Avant de commencer, je veux être clair sur un point. Comprendre les différences, ce n'est pas dire qu'un cerveau est meilleur qu'un autre. C'est juste comprendre que nous fonctionnons différemment et que cette compréhension peut transformer vos relations. Parce qu'au fond, la plupart des conflits dans les couples viennent d'un simple malentendu. On pense que l'autre personne réagit comme nous le ferions. Alors, prêt à découvrir ce que la science a vraiment à dire. Restez avec moi, parce que ce qui suit va éclairer tellement de situations que vous avez vécues. Partie 1. Les bases neurologiques. Ce que la science révèle. Commençons par les faits. Et je parle de vraies recherches scientifiques, pas de pseudo-sciences. Des études d'imagerie cérébrale ont montré qu'il existe effectivement des différences dans la façon dont les cerveaux masculins et féminins traitent l'information. Mais attention, ces différences ne sont pas aussi dramatiques qu'on veut vous le faire croire. Le cerveau féminin a, en moyenne, plus de connexions entre les deux hémisphères. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les femmes ont tendance à intégrer plus facilement les informations analytiques et émotionnelles en même temps. Ce n'est pas qu'elles sont plus émotionnelles, c'est qu'elles traitent les émotions et la logique de manière plus interconnectée. Vous avez déjà vécu cette situation. Vous racontez un problème au travail à votre copine, et au lieu de vous donner directement une solution, elle vous demande comment vous vous sentez par rapport à ça. C'est frustrant, je sais, mais ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas vous aider. C'est parce que son cerveau traite automatiquement la dimension émotionnelle en même temps que la dimension pratique. Pour elle, comprendre vos émotions fait partie de la solution. Et voici quelque chose de crucial. Les hommes ont tendance à avoir une approche plus compartimentée. Vous pouvez séparer le travail, la famille, les loisirs dans des boîtes mentales différentes. C'est une force. Mais les femmes ont tendance à voir les interconnexions entre tous ces domaines. Ce n'est pas une faiblesse, c'est juste une autre façon de traiter l'information. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a scanné les cerveaux de plus de 1000 adolescents et jeunes adultes. Les résultats? Les connexions dans le cerveau masculin vont surtout d'avant en arrière, à l'intérieur de chaque hémisphère. Les connexions dans le cerveau féminin traversent davantage d'un hémisphère à l'autre. Ni mieux, ni pire, juste différent. Mais voici la vraie question. Qu'est-ce que ça change pour vous, concrètement, dans votre vie de tous les jours? Partie 2. La communication. Pourquoi vous ne parlez pas la même langue? Parlons de communication, parce que c'est là que tout se complique. Vous rentrez chez vous après une journée difficile. Votre copine vous demande « Comment ça va ?» Vous répondez « Bien ». Et là, elle insiste « Tu es sûr ?» Et vous ne comprenez pas pourquoi elle n'accepte pas votre réponse. Voici ce qui se passe. Pour la plupart des hommes, la communication sert principalement à échanger des informations. Bien est une information suffisante. Mais pour beaucoup de femmes, la communication sert aussi à créer de la connexion émotionnelle. Comment ça va? N'est pas juste une demande d'information. C'est une invitation à partager ce que vous ressentez. Le docteur John Gottman, qui a étudié les couples pendant plus de 40 ans, a découvert quelque chose de fascinant. Dans les conflits de couple, les hommes ont tendance à se retirer émotionnellement quand l'intensité augmente. Pourquoi? Parce que votre rythme cardiaque augmente, votre cortisol monte et votre cerveau interprète ça comme une menace. Votre réaction naturelle, vous éloignez pour vous calmer. Mais voici le problème. Quand vous vous retirez, elle interprète ça comme un rejet ou un désintérêt. Son cerveau, lui, est câblé pour chercher la connexion, surtout en période de stress. Ce qui est une stratégie de protection pour vous devient une source d'anxiété pour elle. Alors, comment on gère ça? Simple. Communiquez l'intention. Dites « J'ai besoin de 20 minutes pour me calmer » et après, on en parle. Au lieu de juste vous éloigner en silence. Ça change tout. Une autre différence majeure, le contexte verbal. Les recherches montrent que les femmes utilisent en moyenne plus de mots par jour que les hommes. Mais ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'utilisation. Les femmes ont tendance à donner plus de contexte, plus de détails, parce que dans leur esprit, ces détails sont importants pour comprendre la situation globale. Vous voulez juste les faits principaux. Elles vous racontent toute l'histoire avec les nuances. Ni l'un ni l'autre n'a tort. Vous avez juste besoin de comprendre que vous ne communiquez pas mal, vous communiquez différemment. Voici une tactique concrète. Quand elle vous raconte quelque chose, résistez à l'envie de donner une solution immédiate. Posez d'abord une question simple. Tu veux que je t'écoute ou tu veux que je t'aide à trouver une solution?
Ça évite tellement de malentendus. Partie 3. Les émotions. Décoder ce qui se passe vraiment. Parlons des émotions, parce que c'est là que beaucoup d'hommes se sentent complètement perdus. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase « Tu ne comprends pas ce que je ressens ». Et honnêtement, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que vous êtes insensible ou incompétent. C'est parce que vous traitez les émotions différemment. Le cerveau féminin a, en moyenne, une amygdale plus active dans les situations émotionnelles. L'amygdale, c'est le centre de traitement des émotions. Ça ne veut pas dire que les femmes sont trop émotionnelles. Ça veut dire qu'elles ont une sensibilité émotionnelle plus développée. C'est comme avoir un capteur plus sensible, ni bon ni mauvais, juste différent. Voici un exemple concret. Vous oubliez un anniversaire ou une date importante. Pour vous, c'est un simple oubli, une erreur mineure. Vous vous excusez, vous vous dites que ce n'est pas grave. Mais pour elle, ce n'est pas juste un oubli. C'est un signal que peut-être elle n'est pas importante, que vous ne pensez pas à elle. Son cerveau ne traite pas juste l'oubli, il traite la signification émotionnelle derrière l'oubli. Est-ce que c'est rationnel? Peut-être pas dans votre logique, mais dans son système de traitement émotionnel, c'est complètement logique. Et devinez quoi? Votre logique n'est pas plus vraie que la sienne. C'est juste une autre façon de percevoir la réalité. Les études sur la mémoire émotionnelle montrent que les femmes ont tendance à se souvenir plus intensément des événements chargés émotionnellement. Vous vous disputez et 3 semaines plus tard, elle se souvient de chaque mot, de chaque expression de votre visage. Vous avez à peine gardé les grandes lignes. Qui a raison? Personne. Ce sont juste 2 systèmes de mémoire différents. Voici ce que vous devez comprendre. Les émotions ne sont pas le problème. Le problème, c'est de penser que les émotions doivent être rationnelles, selon vos standards. Les émotions ont leur propre logique et cette logique est valide. Alors, comment vous gérez ça? Validation émotionnelle. Avant de résoudre quoi que ce soit, validez ce qu'elle ressent. Je comprends que tu sois blessé ou je vois que c'est important pour toi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec l'émotion, mais reconnaître qu'elle existe change tout. Partie 4. Les besoins relationnels. Ce que la recherche révèle. Maintenant, parlons de ce que les gens recherchent vraiment dans une relation. Et attention, parce que les recherches scientifiques contredisent beaucoup de mythes populaires. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a analysé ce que les hommes et les femmes valorisent le plus dans leurs partenaires. Les résultats? Les 2 sexes recherchent, en priorité, l'intelligence, la gentillesse et l'humour. Les différences sont beaucoup plus petites qu'on ne le pense. Mais il y a quand même des nuances importantes. Les recherches montrent que les femmes ont tendance à valoriser davantage la sécurité émotionnelle et la stabilité dans une relation. Ce n'est pas de la manipulation ou un calcul froid. C'est une réalité biologique liée au fait que, historiquement, les femmes investissent plus de ressources dans la reproduction et l'élevage des enfants. Attention, je ne dis pas que chaque femme veut des enfants ou pense constamment à ça. Je dis que l'évolution a créé des tendances générales qui influencent les préférences, même inconsciemment. Les hommes, de leur côté, ont tendance à valoriser davantage l'attractivité physique et les signaux de jeunesse. Encore une fois, ce n'est pas de la superficialité, c'est une tendance évolutionnaire liée à la fertilité. Mais voici ce qui est crucial, ces tendances ne sont pas des lois absolues, ce sont des moyennes statistiques, et vous êtes un individu, pas une statistique. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que les études montrent que dans les relations durables et satisfaisantes, ces différences initiales deviennent moins importantes. Ce qui compte vraiment sur le long terme, l'amitié, le respect mutuel et la capacité à gérer les conflits de manière constructive. Le docteur John Gottman a identifié ce qu'il appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse dans les relations. La critique, le mépris, la défensive et l'obstruction. Ces comportements prédisent l'échec d'une relation avec une précision de plus de 90%. Et devinez quoi? Ces comportements destructeurs n'ont rien à voir avec le sexe. Hommes et femmes peuvent tous les 2 tomber dans ces pièges. Alors voici ce que vous devez retenir. Oui, il existe des différences moyennes entre hommes et femmes, mais ces différences sont bien moins importantes que les similarités. Et surtout, la personne en face de vous est un individu unique, pas un représentant de son sexe. Partie 5. Les mythes à déconstruire.
il est temps de parler des mythes les plus toxiques qui circulent sur la psychologie féminine. Et je vais être directe. Beaucoup de contenu en ligne sur ce sujet est soit complètement faux, soit dangereusement manipulateur. Mythe numéro 1. Les femmes testent constamment les hommes. La réalité, dans une relation saine, personne ne teste personne. Si vous avez l'impression d'être constamment testé, ce n'est pas parce que toutes les femmes sont comme ça. C'est parce que vous êtes dans une dynamique relationnelle malsaine. Les femmes dans des relations saines ne passent pas leur temps à créer des pièges. Mythe numéro 2. Les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Faux. Les femmes savent ce qu'elles veulent, mais comme tout être humain, leurs désirs peuvent être complexes et parfois contradictoires. Vous aussi, vous voulez parfois des choses contradictoires. Vous voulez la liberté et la sécurité, l'aventure et la stabilité. Ce n'est pas spécifique aux femmes, c'est la nature humaine. Mythe numéro 3. Les femmes sont plus manipulatrices que les hommes. Les recherches ne supportent pas cette idée. Les études sur les comportements manipulateurs montrent que hommes et femmes peuvent tous les deux être manipulateurs, mais ils utilisent souvent des tactiques différentes. Les hommes ont plus tendance à utiliser l'intimidation et le contrôle direct. Les femmes ont plus tendance à utiliser la manipulation émotionnelle indirecte. Ni l'un ni l'autre n'est pire, et ni l'un ni l'autre n'est acceptable. Mythe numéro 4. Les femmes sont naturellement plus sociales et empathiques. Partiellement vrai, mais énormément exagéré. Les études montrent que les différences d'empathie entre hommes et femmes sont relativement petites. La vraie différence ? Les hommes sont souvent socialisés pour ne pas montrer leur empathie, pas pour ne pas la ressentir. Voici ce que vous devez comprendre. Chaque fois que quelqu'un vous dit « toutes les femmes sont comme ça », méfiez-vous. La variabilité à l'intérieur de chaque sexe est énorme. Il y a plus de différences entre deux femmes prises au hasard qu'entre l'homme moyen et la femme moyenne. Partie 6. Comment créer des relations saines ? Maintenant que nous avons déconstruit les mythes, parlons de ce qui fonctionne vraiment. Parce qu'au final, c'est ça qui compte. Comment créer une relation authentique et satisfaisante ? Première clé, la communication authentique. Ça semble évident, mais c'est rarement appliqué. La communication authentique ne signifie pas tout dire tout le temps. Ça signifie être honnête sur ce qui est important. Si quelque chose vous dérange, dites-le calmement et clairement au lieu de laisser le ressentiment s'accumuler. Une technique concrète, utilisez des phrases en « je » au lieu des phrases en « tu ». Dire « je me sens ignoré quand tu es sur ton téléphone pendant qu'on parle » est bien plus efficace que « tu es toujours sur ton téléphone, tu ne m'écoutes jamais ». La première phrase exprime votre ressenti. La seconde est une accusation qui mettra immédiatement l'autre personne sur la défensive. Deuxième clé, l'intelligence émotionnelle. Et non, ce n'est pas un truc de fille. L'intelligence émotionnelle, c'est comprendre vos propres émotions et celles des autres. C'est reconnaître quand vous êtes stressé, en colère ou anxieux et ne pas laisser ces émotions dicter vos actions. Voici un exercice simple. La prochaine fois que vous vous sentez contrarié dans votre relation, faites une pause de 30 secondes. Respirez. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens vraiment ? Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion ? Souvent, vous découvrirez que vous n'êtes pas vraiment en colère à cause de la vaisselle sale. Vous êtes stressé par le travail et la vaisselle était juste la goutte d'eau. Troisième clé, le respect de l'autonomie. Une relation saine n'est pas deux personnes qui fusionnent en une seule entité. C'est deux personnes indépendantes qui choisissent d'être ensemble. Elle n'est pas responsable de votre bonheur. Vous n'êtes pas responsable du sien. Vous êtes responsable de créer du bonheur ensemble. Ça signifie respecter ses besoins d'espace, ses amitiés, ses passions, même si vous ne les partagez pas. Et ça signifie aussi maintenir votre propre identité. Les relations les plus saines sont celles où les deux personnes continuent à grandir individuellement tout en grandissant ensemble. Quatrième clé, la gratitude active. Les recherches du Dr Gottman montrent que dans les couples heureux, le ratio d'interaction positive versus négative est d'au moins 5 pour 1. Pour chaque conflit ou moment négatif, il devrait y avoir 5 moments positifs. Comment vous créez ces moments positifs ? Simple. Remarquez les petites choses et exprimez votre appréciation. Merci d'avoir fait les courses. J'apprécie que tu aies pensé à moi. J'adore quand tu fais ça. Ces petites reconnaissances créent un compte en banque émotionnel qui vous protège pendant les moments difficiles. Partie 7. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. On arrive à la fin
Et je veux vous donner des actions concrètes que vous pouvez appliquer immédiatement. Parce que la connaissance sans action ne sert à rien. Action numéro 1. La conversation difficile. Identifiez une chose dans votre relation qui vous dérange, mais que vous n'avez jamais vraiment abordée. Cette semaine, trouvez un moment calme et parlez-en. Pas sur un ton accusateur, mais en exprimant honnêtement ce que vous ressentez. Utilisez la formule « Quand je ressens parce que ». J'aimerais qu'on puisse. Action numéro 2. L'écoute active. La prochaine fois qu'elle vous parle de quelque chose qui la préoccupe, votre seul job est d'écouter. Pas de solution, pas de conseil, pas de « mais en fait ». Juste écouter, hocher la tête et dire « je comprends, ça doit être difficile ». Vous serez surpris de l'impact que ça a. Action numéro 3. L'auto-réflexion. Prenez 30 minutes cette semaine pour vous poser ces questions. Quels sont mes schémas dans les relations? Qu'est-ce que j'apporte de positif? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Soyez honnête avec vous-même. L'autoconscience est le début de tout changement. Action numéro 4. Éduquez-vous. Lisez des livres basés sur la recherche scientifique réelle. Je recommande Les 7 principes pour réussir son couple de John Gottman ou L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Investissez dans votre compréhension des relations autant que vous investissez dans votre carrière ou vos hobbies. Action numéro 5. La thérapie n'est pas honteuse. Si vous avez des difficultés dans vos relations, consulter un professionnel n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe d'intelligence. Vous iriez chez un mécanicien si votre voiture avait un problème. Pourquoi ne pas voir un professionnel si votre relation en a un? Conclusion. Voilà, on arrive au bout de ce voyage dans la psychologie relationnelle. Et j'espère que vous repartez avec une compréhension plus nuancée de comment fonctionne vraiment le cerveau féminin, loin des clichés et des généralisations toxiques. Ce que vous devez retenir, c'est simple. Oui, il existe des différences entre la façon dont les hommes et les femmes traitent l'information, gèrent les émotions et communiquent. Ces différences, ils sont réelles et documentées par la science. Mais ces différences ne font pas de nous des ennemis ou des étrangers incompréhensibles. Elles font de nous des êtres complémentaires qui peuvent s'enrichir mutuellement. La personne en face de vous n'est pas un mystère impossible à résoudre. Elle n'est pas programmée pour vous manipuler ou vous tester. Elle est un être humain avec ses propres expériences, ses propres peurs, ses propres rêves. Exactement comme vous. Les meilleures relations ne sont pas celles où vous devez jouer un rôle ou appliquer des techniques de manipulation. Ce sont celles où vous pouvez être authentiquement vous-même, où vous respectez l'autre personne comme un égal, où vous communiquez ouvertement et honnêtement. Arrêtez de chercher des codes secrets ou des stratégies pour gagner dans les relations. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant dans l'amour. Il y a juste 2 personnes qui décident de construire quelque chose ensemble, avec patience, respect et compassion. Et si vous retenez une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, traitez les femmes comme des êtres humains complets et complexes. Pas comme des énigmes à résoudre. Pas comme des adversaires à conquérir. Pas comme des créatures mystérieuses d'une autre planète. Juste comme des êtres humains. Parce que c'est exactement ce qu'elles sont. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pensez à vous abonner pour plus de contenu basé sur la vraie science des relations. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, appliquez ce que vous avez appris. La connaissance sans action ne change rien. Prenez soin de vous et prenez soin de vos relations. À bientôt.